connu comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, à raison de l'abondance de ses ressources en eau de surface, la République de Guinée abrite 23 bassins versants, dont 14 internationaux. 3 principaux fleuves, le Niger, le Sénégal et la Gambie y prennent leurs sources. En dépit de cette dotation naturelle exceptionnelle, la Guinée peine encore à tirer profit de ce grand potentiel. La population, de plus en plus confrontée à un problème accru d'eau potable, est parfois obligée de parcourir des kilomètres pour s'en approvisionner. Chaque matin, Fanta Diaby quitte l'OM pour espérer avoir le liquide précieux dans cette borne fontaine, la seule disponible dans ce secteur situé dans le quartier de Matam. Mais l'abondance est telle que la jeune femme est obligée d'attendre des heures au risque de rentrer parfois même sans une goutte d'eau dans son récipient. Quand on vient à 5 heures, des fois on ne quitte pas tôt, sauf 10 heures, 11 heures comme ça. Non, problème d'eau, c'est difficile vraiment. Regarde comment les choses sont nombreuses ici. On ne quitte pas tôt ni rien. Problème d'eau, c'est difficile. Tu vois, comme on est assis ici comme ça, aujourd'hui c'est leur tour, demain encore c'est notre tour. Depuis qu'on est venu, on n'a pas gagné l'eau ni rien. Des fois, on peut gagner l'eau, mais des fois c'est le contraire encore. À l'image de Matam, de nombreux quartiers sont confrontés à ce problème de manque d'eau potable. La seule alternative, c'est le forage installé par des particuliers qui ravitaillent en eau. Ici à Kolea, ces bonnes fontaines sont considérées comme une bénédiction par les habitants. Il y a un problème d'eau à Kolea. Nous souffrons plus que tout le monde. Si tu vois un habitant de Kolea boire de l'eau potable, c'est que c'est de l'eau minérale. Sinon, c'est de l'eau de fourrage que nous utilisons. Et ça aussi, c'est grâce à une personne de bonne volonté. Avant, on partait jusqu'à Madina pour puiser de l'eau. Depuis que ce quartier existe, on est confronté à ce problème. La vente d'eau dans des charretiers comme ici à la Sigmadina met en lumière l'inexistence de la Société des eaux de Guinée, SEG, dans certains quartiers de la capitale. Par jour, Mamadou Yaya Diallo achète jusqu'à 10 bidons d'eau, soit une dépense journalière de 10 000 francs par jour, voire plus. Comme ça, ici, là, ça fait 1 an. Vous voyez le bidon déjà. Depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais puisé l'eau dans la pompe. J'achète avec les passants. C'est le bidon, c'est 1 à 1000 francs. C'est 10 bidons que j'utilise par jour, donc ça me fait 10 000 francs. Soit plus souvent. Je pense que le problème d'eau, c'est beaucoup plus important que les autres. Pour améliorer ce déficit dans l'approvisionnement en eau potable, le gouvernement a organisé un forum la semaine dernière axé sur l'eau. Objectif, réunir les ressources nécessaires pour régler cette problématique. Le présent forum se tient à un moment où les problématiques de l'accès des populations au réseau d'eau potable et à l'assainissement se posent avec acuité à cause du manque d'investissement majeur dans le secteur depuis plusieurs années. À travers cette table ronde qui a suivi ce forum, nous avons réussi à avoir les annonces des différents participants. Je vais citer les partenaires techniques et financiers, mais aussi le secteur privé qui se chiffre à 2,208 milliards de dollars. Donc, 1,622 milliards de dollars du secteur privé et 586 millions des partenaires techniques et financiers. En Guinée, le taux d'accès à l'eau potable est de 31% en milieu urbain, 40% à Conakry et 26% dans les villes de l'intérieur du pays. Il faut donc 2,7 milliards de dollars pour le financement du service en approvisionnement d'eau potable de Conakry et des villes de l'intérieur.
L'État guinéen a donc pris en charge le financement de 20% de ce montant et la Banque mondiale annonce une contribution à hauteur de 200 millions de dollars. La Guinée connaîtra-t-elle une abondance en eau potable? La question reste posée.